On poursuit la conf avec le CETIM, 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires à ce qui a été dit dans une table ronde ou un keynote, et en particulier le keynote d'Olivier Luanzi sur la consolidation de l'économie des territoires. Olivier Luanzi vient de nous exposer qu'il y avait 6 axes de travail sur lesquels il fallait travailler. La formation, le foncier, l'animation des territoires, la mobilité, développer des écosystèmes productifs et attirer du cadre dans les régions. J'ai l'impression que ça, on le fait en partie déjà. C'est des choses qu'on a déjà en tête et il y a déjà des actions qui sont faites. On va en parler avec Benoît Clouet, qui est directeur des actions régionales à la Fédération des industries mécaniques. Bonjour. Bonjour. Florent Monnier, le président du groupe Thermilion. Bonjour. Et José Pedrazza, délégué régional au CETIM. Bonjour. Benoît Clouet, on y va, je vous le disais tout de suite. On a l'impression qu'il y a quand même des choses qu'on fait, hein. On développe des choses. Oui, la FIM est déjà à la manœuvre depuis pas mal d'années sur la structuration des territoires et l'animation des territoires, hein, donc notamment avec les comités mécaniques qui existent depuis plus de 10 ans. Et puis ces comités mécaniques qui ont pris aujourd'hui, pour certains en tout cas, beaucoup plus d'ampleur autour d'actions collectives au service des industriels des territoires. Donc oui, la FIM avec ses partenaires, le CETIM bien sûr en premier lieu, et puis aussi les chambres syndicales des IUMM, les chambres de commerce. On est aussi là pour apporter des solutions aux industriels et animer ces territoires, voilà, au plus près des industriels. Dans les animations, il y a des choses comme prospective ou des choses comme ça. Alors on a une action prospective en effet qui est déployée actuellement dans 5 régions et qui a pour objectif d'apporter aux industriels des signaux faibles pour justement essayer de ressentir ce qui se passe au quotidien et de leur donner le quart d'heure d'avance. Donc il y a la prospective et puis il y a aussi toutes ces actions collectives dans différentes régions de France au service des territoires et des industriels. Développer des écosystèmes productifs, hein, c'est pareil, ça vous parle? Oui, bien sûr. Alors, nos industriels, quand ils viennent nous voir et quand on anime un certain nombre d'actions à leur service, eh bien, la première réaction, c'est de se mettre ensemble. Et se mettre ensemble, bien sûr, pour faire du business et puis pour essayer d'être plus forts ensemble. Donc, la notion d'alliance, bien sûr, est quelque chose qu'on voit très régulièrement, justement par le fait de vivre des choses ensemble. Voilà. Ouais, vous rencontrez, vous allez à la rencontre des industriels partout sur les territoires justement. Ils vous font ces retours-là, enfin, sur les points que donnait Olivier Luanzi aussi, les problèmes de formation, les problèmes d'attirer des Oui, cadres, bien etc. sûr, les problèmes de compétences. On parle de pénurie, c'est un terme qui est plutôt très à la mode en ce moment. On parle de pénurie bien sûr de matières premières qui est le gros sujet, mais aussi pénurie de compétences. Et un des grands enjeux, en effet, c'est la formation. Alors l'UMM est bien sûr en première ligne sur ce sujet. Et on voit aujourd'hui, on observe bien des industriels qui cherchent à trouver aussi de nouvelles solutions pour pouvoir former directement en interne dans les entreprises. C'est quelque chose que l'on voit aussi apparaître. Un industriel, on en a un là justement sur le plateau. Florent Monnier, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, Olivier Luanzi? J'ai presque envie de dire, il a presque tout dit, mais il y a 2 mots qui m'ont beaucoup parlé. C'est d'abord le terme de projet et le terme de réseau. Et quand on parle de territoire, c'est une forme de réseau qui est très important. Et donc, pouvoir travailler par projet et en réseau, c'est ça qui va nous permettre de collaborer, de développer des nouvelles technologies ou développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Un bassin d'emploi, donc moi j'ai 8 petites usines dans 7 bassins d'emploi différents qui ont des caractéristiques très différentes de culture locale, culture industrielle, de culture de l'innovation, de taux de chômage, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de l'emploi, et en fait les écarts sont phénoménaux. Vous allez dans la vallée de l'Arve, vous ne pouvez pas parler de chômage. Vous n'avez pas 8%, hein, peut-être divisé par 2, on est peut-être sur 4 ou 5%. Donc je crois que l'action collective, elle se passe en territoire, beaucoup, et aussi en réseau, qui peuvent être nationaux ou internationaux sur certains thèmes et certains projets. Et les nouvelles technologies nous aident à le réaliser. Simplement, ce que je trouve, c'est qu'on ne parle pas suffisamment de la révolution que nous vivons avec les technologies donc, numériques, on va dire. De façon générale, ce n'est pas que Internet, c'est aussi bien sûr dans les entreprises, à l'intérieur des usines, qui nous poussent normalement à avoir une sorte de déconcentration physique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être tous dans une tour ensemble pour prendre des décisions et pour se connaître. Donc déconcentration et décentralisation de la décision qui nécessite, donc pas seulement pour l'État, mais également pour les entreprises et certains de mes clients qui sont de grande taille
ont ce type de soucis qui nécessitent donc de se faire confiance au territoire, faire confiance aux responsables locaux ou aux responsables de sites industriels qui sont ancrés dans un territoire. Et cette confiance qui s'allie à ce développement technologique phénoménal va complètement changer nos habitudes. Vous le disiez, hein, vous êtes présent sur plusieurs territoires, vous avez 8 sites de fabrication. Il y a vraiment des gros, on parlait de différences sur le plan de l'emploi, mais pas uniquement, enfin, vous avez l'impression qu'il y a des territoires sur lesquels il y a une dynamique qui est plus forte que d'autres là. Oui, bien entendu. Alors, il y a un aspect très important aussi, c'est la formation. Parce que la culture, bien sûr, je dirais par bassin d'emploi et par les centres de formation est très importante. Évidemment, une métropole comme Lyon, où vous avez des centres de formation dans tous les domaines d'activité, où vous avez des entreprises à la fois de grande et de petite taille. Évidemment, vous avez là dans la métropole de Lyon ou de Saint-Étienne, vous avez beaucoup d'appui pour pouvoir développer. Dans la vallée de l'Arve, par exemple, bizarrement, on a un manque en termes de formation. Je dis bizarrement parce que les centres universitaires sont plutôt vers Annecy. Donc quand vous êtes dès que vous êtes à 30 ou 40 km d'une école d'ingénieur, effectivement, vous n'avez pas forcément, ou d'un centre de R&D, vous n'avez pas forcément la même relation, et puis vous n'arrivez pas forcément à amener les étudiants vers l'industrie aussi facilement, et les compétences et les talents. Par contre, vous avez quand même des structures qui sont restées, comme par exemple à Saint-Étienne, qui est un endroit qui s'est quand même beaucoup désindustrialisé. On a encore la chance d'avoir des lycées techniques, des écoles d'ingénieurs et des centres qui peuvent nous permettre de redémarrer quelque chose, qui nous permettent de redévelopper. Et ça, c'est important d'aujourd'hui de revitaliser. S'il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que l'économie, c'est une somme de décisions individuelles. Ça ne peut pas être décidé par un plan de relance, même si bien sûr il y a un côté incitatif qui est très important. Et là, je pense que vraiment, c'est une question de collaboration entre entreprises et de liens individuels et personnels qui doit aussi nous permettre d'aller de l'avant. Ouais. Les industriels doivent prendre le lead dans ces phénomènes-là ou... Les industriels ont le lead. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de clients, moi je suis en plus dans la sous-traitance, comme ça qu'on dit, même si c'est un métier de spécialité très technique, donc j'aime pas trop ce terme parce qu'on est vraiment en système collaboratif avec nos clients. On a besoin de clients et j'aimerais donc aussi insister sur le fait qu'on a besoin que les Français achètent aussi des produits français, que les entreprises françaises achètent des solutions industrielles françaises et c'est comme ça qu'on s'en sortira, pas autrement. En tout cas, si vous voulez travailler en France, c'est bien effectivement de participer à acheter la production française. Alors, vive le Made in France. Absolument. José Pedraza, la consolidation de cette économie des territoires, ça passe aussi par des projets structurants, par des choses, on parlait tout à l'heure de travailler ensemble et de construire des écosystèmes productifs. Il y a une nouvelle initiative, c'est les plateformes d'accélération qui se mettent en place. Oui, exactement. Donc le C-Team met en place ces plateformes d'accélération qui sont dénommées Quatrium. Et donc la logique, c'est un centre technique doit mettre à disposition de ses cotisants des moyens de recherche et développement, des moyens d'innovation. Ces moyens ont un certain coût et ça nous pousse à une logique plutôt de concentration de moyens. Et toute la logique Quatrium, justement, c'est de repartir vers les territoires grâce à la digitalisation. Et tous ces moyens aujourd'hui qui sont mis à disposition de nos industriels seront adressables de tout point, de tout territoire français. C'est-à-dire que grâce à la dématérialisation, n'importe quel industriel, avec son téléphone, son ordinateur, sa tablette, pourra adresser des moyens de recherche, des experts pour sa propre recherche, pour son propre développement. Il y aura quand même des points concrets, enfin je veux dire des points oui, physiques. Physiquement, les plateformes Quatrium, donc il va y en avoir 4, donc une dans le Grand Est, une dans les pays de la Loire, une en Auvergne-Rhône-Alpes et une, j'ai perdu la 4e, la 4e implantation. Forcément, les implantations physiques vont être liées à des territoires, mais la grande logique Quatrium, c'est qu'il faut que ce soit accessible en tout point. Voilà. Ouais, avec des liens entre... des interconnexions, voilà, exactement, avec la notion de fenêtre sûre, voilà, qui nous permet des interconnexions, même entre plateformes. Le besoin d'un industriel peut adresser 2 plateformes différentes, et il pourra adresser ces 2 plateformes différentes en même temps, alors qu'il y en aura une à Cluses et une à Nantes. Voilà.
Donc voilà, c'est dématérialisation pour répondre au plus proche des besoins, quelle que soit l'origine et le point du territoire auquel apparaît le besoin. Moi, la quatrième, je la verrais bien en Hauts-de-France. Oui, merci. Ça démarre maintenant. Hein. Oui, c'est l'actualité du CETIM. Sur le salon, on fait des fenêtres sûres, on fait des démonstrations pour montrer les usages, parce que ce sont des nouveaux outils, donc il va y avoir forcément un apprentissage à faire passer auprès de nos industriels pour savoir comment utiliser ces outils, et quelles richesses ils peuvent en tirer. Alors c'est curieux parce qu'en fait c'est la technologie qui est complexe mais qui simplifie un petit peu l'accès aux technologies. On parle beaucoup justement de simplification, notamment pour l'accès aux dispositifs. Florent Monnier, je vous vois réagir. Quand le gouvernement dit il faut simplifier l'accès aux dispositifs, évidemment vous l'appelez de vos voeux, mais... Je suis toujours assez... les incohérences pour moi m'amusent beaucoup de l'extérieur, elles sont malheureusement un peu tristes. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous avez une loi climat avec 200 décrets, enfin pas décrets, 200 lignes dans une loi où il y aura des milliers de décrets, et que vous avez en ce moment une loi en discussion de simplification, vous dites non. En fait, il faut concevoir les choses simples au départ. Parce que compliqué et après simplifié, on y perd toujours énormément de temps et beaucoup d'énergie. Donc pour moi, le rôle des pouvoirs publics, c'est de mettre en place un cadre qui est plutôt favorable et avec de la visibilité pour les industriels, pour l'économie en général. Donc faisons simple, mettons un cadre plutôt qui ne change pas toutes les 5 minutes, parce que c'est quand même en France quand même un gros problème, et faisons un dispositif qui soit plus transverse. Le plan de relance, je connais un peu parce que j'ai dû faire quelques dossiers, on a voulu en fait flécher, dès quelqu'un qui est dans l'administration, on parle de flécher quelque chose, ça devient très très vite très compliqué. On parle de projets qui sont souvent transverses, qui ne sont pas forcément dans une filière mais dans plusieurs à la fois. Les technologies sont applicables dans beaucoup de filières différentes. Fabrication additive métal par exemple, dont mes clients utilisent, vous en parlez dans le médical, dans le militaire, dans le spatial, dans l'aéronautique. Donc voilà, on essaie d'avoir nous des plateformes transverses avec le CETIM, dont le travail est un travail de transmission de la technologie à l'ensemble de l'industrie française, l'industrie du futur, entre autres. Et donc, il faut avoir des dispositifs qui soient très souples. C'est intéressant cette conférence parce que le terme utilisé, c'est structuration, renforcement. Et en fait, nous on le connaît bien dans les matériaux, pour renforcer, c'est pas de le rendre plus dur, c'est de le rendre plus agile. Ouais, on peut faire plus léger, parfois on est plus costaud en étant plus souple. C'est toujours l'objectif dans les matériaux, les matériaux les plus résistants que vous puissiez connaître ne sont pas des matériaux monolithiques. La solution est dans la mécanique. Benoît Clouet, les industriels, ça peut être compliqué pour eux effectivement, l'accès à tous ces dispositifs, l'accès à plein de choses. La FIM est là pour les aider, quoi. Hein. C'est la porte d'entrée quand même. Oui, la FIM est une bonne porte d'entrée pour venir voir un peu ce qui s'y passe. La FIM et tous ses syndicats derrière, hein, bien sûr. Et puis la FIM et sa présence dans les différents dispositifs présents dans les régions. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a bien sûr historiquement les comités mécaniques et puis aujourd'hui des actions structurantes sur certains territoires. On parlait des Hauts-de-France à l'instant. Il y a quand même le programme Cap Industrie dont la FIM est largement partie prenante, qui est là pour accompagner les industriels du territoire, et industriels mécaniciens et plus généralement métallurgie, avec l'UMM et le CETIM et la Chambre de commerce. Donc voilà, il y a un certain nombre de régions dans lesquelles il y a des guichets, un peu de sorte de guichets uniques, qui permettent justement d'accompagner les industriels sur tous ces champs qui les perturbent ou qui les préoccupent beaucoup aujourd'hui. On peut les aider. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.